Bonsoir. Waouh, de la thune, merci. Non, c'était un test que j'ai fait. Alors, comment vous allez? Ah, plus on retarde, et c'est le retard, bien sûr. Alors, j'ai du public IRL, donc ça me fait plaisir, moi. D'habitude, je suis tout seul comme ça, comme un con en slip. Alors, Estelle, qui est lesbienne, voilà, c'est sa profession. Vu que nous sommes tous les deux des personnes queer, on s'est dit, au concert d'Aloïs Sauvage, si ça c'est pas queer, s'il n'y a pas quelque chose de... Auquel on a eu très très chaud. Mais de toute façon, ça va être ça le but de l'émission, ça va être de discuter. Parce que là, ok, on a écrit des trucs et tout, mais moi, mes notes, par exemple, j'ai envie de rien dire du tout. Le regard vers JM. C'est pas JM, je regarde mon escalier. Il est super beau, mon escalier. On va d'abord parler de nos petits sujets, et ensuite, on va faire de la cuisine. Ça n'a aucun rapport, les deux, entre eux. On va parler de sujets peut-être... C'est génial. J'espère que vous n'avez pas entendu ce rot, mais moi, je l'ai même senti, donc c'est super. Donc, on va discuter, et après, on va faire la cuisine. Aujourd'hui est un jour très particulier Tout à pour fait. nous autres LGBT. C'est quoi la Pride? Mais c'est une très bonne question que tu nous poses là, Agathe, et je vais rebondir là-dessus. Ce qui s'est passé il y a 54 ans. Il s'est passé ce qu'on appelle les émeutes de Stonewall. Mais en gros, dans les années du coup, à l'époque, cette époque, je sais pas parler, j'aurais peut-être regardé mes notes, on va pas sortir. C'était interdit de vendre de l'alcool aux personnes LGBT. Et du coup, il y avait des bars un peu illégaux et clandestins, dont le Stolwan Inn. Du coup, il y a une descente dans la nuit du 27 au 28, qui était beaucoup plus violente que d'habitude. Surtout qu'en fait, d'habitude, ils ont des... Comment on appelle ça? Des taupes. Donc ils savent quand est-ce qu'il va y avoir des descentes et tout, donc ils font attention. Et là, à 1h30 du matin, ils ne s'y attendaient pas, parce que d'habitude, c'est plus tôt et tout. Et du coup, ça a été très violent. Et donc, il y a une femme, je crois qu'on connaît pas son identité, qu'on n'est pas sûr de son identité. Une lesbienne, une femme lesbienne qui s'est fait arrêter de façon très violente parce qu'elle saignait et tout au visage et tout. Et genre, il l'avait menottée. En fait, elle se plaignait parce que ses menottes étaient trop serrées. Et du coup, elle a crié en mode, pour les gens qui étaient autour, qu'est-ce que vous faites? Bougez-vous le cul, quoi. Bon, elle a pas dit ça comme ça, on vulgarise, je parle à mon escalier. Et du coup, elle a rassemblé les gens pour qu'ils soient en mode, en fait, pourquoi on laisse passer ça, en fait, let's go, il faudrait quand même bouger son cul pour ne pas accepter ce genre de choses. Bon, et du coup, les gens, ils l'ont suivi, et en fait, les policiers étaient en nombre inférieur, donc ils se sont réfugiés dans le bar, et je crois qu'ils ont pris en plus, à part une personne qui était hétérosexuelle, et qui l'a tabassé. Et du coup, ça a duré 5 jours les émeutes. C'était des grosses émeutes et tout, ça a commencé à se calmer et tout après. Et bon, du coup, ils se sont rassemblés avec beaucoup d'associations LGBT et tout, et ils ont eu évidemment beaucoup de mal juridiquement à mettre ça en place, mais ils ont mis en place du coup une manifestation l'année d'après, donc le 27 juin 1970, pour commémorer un peu ce qui s'était passé à Stonewall et tout. Et donc c'est entre guillemets la première Pride. Enfin, c'est pour ça qu'on fête la Pride en juin d'ailleurs, c'est pour commémorer ce qui s'est passé à Stonewall et les gens qui se sont battus pour nous. C'est quoi le contexte? C'est quoi la Contrex? C'est une boisson, c'est de l'eau. Et sachez que nous sommes des criminels dans 69 pays et dont 11 pays c'est passible de mort d'être une personne LGBT. Ma mère elle se demandait pourquoi on continuait de faire la Pride et tout, à quoi ça servait. Maintenant on a les mêmes droits que des personnes hétérosexuelles. Déjà c'est faux. Et en plus il y a des pays et tout où c'est pas du tout accepté, c'est passible de mort et tout, donc je pense que c'est un mouvement qui doit continuer. On reste encore trop peu représentés dans la société. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était cool? Est-ce que vous saviez pour Stonewall, tout ça? Je ne sais pas. Moi, je savais vite fait. Mais ça a été hyper intéressant de se pencher là-dessus et tout. C'est à mon tour. C'est à toi. Aïe! Prends le micro. Ah, je prends le micro. Ça va être bien plus théorique, j'ai l'impression. Parce qu'en gros, moi, je voulais vous parler un peu des représentations et des symboles LGBTQIA+, dans le monde de l'art et de la culture, parce que c'est un peu genre ma cam. En gros, en fait, ce qui est trop cool, c'est parce que Ethan et moi, on s'est dit qu'on allait faire 2 sujets différents. Et en gros, ça fait lien entre les deux, donc c'est hyper cool. Voilà, bref. Parce que du coup, j'ai commencé à écrire ma chronique en parlant des émeutes de Stonewall. Sans le faire exprès, du coup. Parce qu'avant, les homosexuels, ça n'existait pas. Arrête! En gros, à la suite des émeutes de Stonewall, donc en 69, le 28 juin 69, enfin dans la nuit du 27 au 28 juin,
En gros, les artistes LGBTQIA+, c'est à ce moment-là qu'ils ont plus ou moins ressenti la confiance qui était nécessaire pour créer de l'art sur notamment l'identité sexuelle. Et en gros, moi, je voulais surtout dire un truc qui était hyper important, je trouve, c'est que encore aujourd'hui, donc en 2023, les artistes LGBTQIA+, sont exposés dans les lieux d'exposition, les musées, etc. Enfin bref, en tant que personne LGBTQIA+, pas en tant qu'artiste. Et en gros, je voulais aussi discutailler de tout ce qui était un peu symbole qu'on peut retrouver dans l'art, qui va faire que ça devient en fait entre guillemets des langages secrets. Et en fait, il y a aussi un langage qui s'appelle le langage Polari. Il va falloir que tu me remettes mes notes à un moment donné. Parce que c'est pas c'est celui-là. En fait, en gros, il y a un langage. C'est insupportable, putain. Le... C'est bon? C'est bon. Le langage Polari, c'est un cryptolecte. Dis-le vite. Cryptolecte. Cryptolect. Cryptolecte. Cryptolect. C'est n'importe quoi. Elle a ni queue ni tête, cette chronique. C'est insupportable. Oui, mais juste, je voulais savoir du coup, comment tu sais là dans ce truc-là, c'est quoi du coup les trucs cachés ou genre, tu sais que... La plume de pan. La plume de pan, là, en fait, c'est un symbole queer. Ok. Voilà. Okay. C'est pour donner un exemple parce Oui. que moi j'avais pas. Pardon. Donc oui, effectivement, la plume de pan. Et en fait, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de tableaux d'artistes LGBTQIA+, la plume de pan. Les lesbiennes étaient représentées dans les camps de concentration par un triangle noir avec les antisociaux. Alors, je vous laisse dire dans le chat quel message vous pensez que ça veut dire d'avoir un triangle noir comme les antisociaux. Et qu'on considère les femmes lesbiennes comme n'étant plus sur le marché de la vie, si je me fais comprendre. Donc elles n'étaient plus socialement acceptées. Ah oui, par rapport au camp. Moi, en vrai, c'est possible, quoi. Une femme qui n'est pas amariée, qui va pas te donner des gosses, ce n'est pas une femme. Elle est antisociale. Donc ouais, ça tombe sur le sens. Mais merci Alice. Du coup, on vous conseille une personne LGBT, un artiste, parce que là, du coup, c'était le thème de ta chronique, c'était des artistes. Donc, nous allons vous montrer. J'aurais dû faire un point d'exclamation. Je tape directement son nom, je suis totalement débile. On va vous conseiller un artiste. Tu veux que quoi? Que je peux balancer le Tu veux que c'est Poupi Papou. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici, mais c'est un ami du coup. Attends, c'était quelle touche déjà? 4. Oui, c'est un ami illustrateur qui fait des dessins et qui assume pleinement son orientation. Je sais pas comment on peut dire ça. Qui est méga doué, juste en fait. Très très doué. Et c'est une personne avec un cœur en or. Oui. C'est quelqu'un d'incroyable. Et du coup, allez le suivre sur Insta, parce qu'il est incroyable. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire... On va faire une petite pause de 5 minutes, temps de tout mettre en place et tout. Et puis, on va faire... parce que là, on a fait une émission sur les gens queer. Oui. Et maintenant... On va se faire queer. Et maintenant, on va faire queer des choses. Rebonsoir. J'espère que la première partie vous a plu. Maintenant... ça va être un peu plus concret. Attention, je ne sais pas comment la cam s'est mise. Attention, c'est parti. Et nous voilà en cuisine. Voilà. Est-ce que le cadrage est bon? Je crois que ça va. Bienvenue dans ma cuisine, voilà. Il y a une cam. Est-ce que vous aimez bien la petite cam? Bonjour, nous sommes dans ma cuisine, nous sommes debout. Et oui, des fois, les gamers, ça se lève. Je ne reste pas tout le temps sur mon siège. Alors, dis-moi, Estelle, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Ne serait-ce pas un cake aux chips? Ça vient d'une vieille blague qu'on faisait avec Marianne. Si tu es là, je t'embrasse. Marianne, on t'embrasse. Marianne, on t'embrasse. C'est quand même... Ça vient d'un fou rire qu'on a eu dans un amphi pendant 40 minutes. Tu mets dans un pot? Cette position. Pardon. Pardon. 200 grammes. Ah, mais peut-être qu'on peut faire un plan farine. Alors, vous en pensez quoi? J'ai fait des études de ciné. Hein. Ça se voit. Hein. Merde, oh merde. Pardon. Pardon. J'en ai un petit peu plus que 200. Bon, et on est des gourmands ici ou quoi? Concentre-toi. Alors maintenant, ça va être le fameux moment
des chips. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Non mais non, les chips c'est trop gros. Il va falloir les casser un petit peu. J'adore. C'est agréable? C'est hyper agréable. Tu veux essayer? Non, merci. Il y a du beurre sur les doigts, ça va coller. Moi, j'ai des chips sur les doigts. On a mis la levure? Un cake sans levure, c'est comme une femme sans sein. Ethan! Ouais, on enfourne. On enfourne pendant 40 minutes. Mais vous allez dire qu'est-ce qu'on va faire pendant 40 minutes? Donc, nous allons faire petit point horoscope. Et puis, bah, si on a le temps, à moins qu'on... Vu comment on tergiverse, on fera un petit gang beast. Comme ça, vous allez pouvoir parier sur qui gagnera entre les deux. S'il y a un suspense de ouf, tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Et on se retrouve tout de suite pour le point horoscope. Si cela vous sied, si cela vous va. À tout de suite. Ah, coucou. Ah, ça fait longtemps. Vous n'avez pas vu, non? Vous trouvez pas? Oh putain, attendez, j'ai mal mis la cam. Je l'ai vu du coup, vite fait. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ou... Putain, j'avais trop peur que ça m'arrive et bah ça m'est arrivé. Il est cuit. Le cake aux chips est cuit. Top ou bottom? La question. Le cake est très beau. Marianne, mets-moi le micro. Mets-moi le micro. Mets-moi le micro. L'escalier est mort de rire et n'a pas très très hâte de goûter, je pense. Il se démonte le truc, on dirait... Ah, c'est chaud, chaud. C'est chaud, chaud. Bon, je coupe un cake quoi, vous s'en bat les couilles si vous le voyez pas, je pense. Eh ben, c'est salé. C'est salé? Mais c'est bon sinon? Oui, ça va. Elle a dit ouais, ça va. Non. On sent pas les chips? Non. Bah, Je suis trop déçue. on essaye de se faire une idée en arrivant. C'est ultra sec. Oh! Eiffel Tower. Is it the Eiffel Tower? No. No. C'est vidéo qu'on a fait Eiffel ensemble. Tower. Merci beaucoup. Et t'as vu, c'est tombé dans la jarre. Je la montre sur les... je vais planter le cake dedans. Facteur. Fais Ouais. l'accent texan. I'm from Texas, yeah, I'm racist. Oh putain, eh. Bon. Ça veut dire que j'ai bien mangé. Je suis gênée. Est-ce que vous avez envie que je revienne? Et est-ce que ce format-là vous va? Et du coup, gâteau au Mars la prochaine fois? On est très curieux d'avoir... On a perdu Estelle. Bah, clairement, là, elle est dans ma cuisine, par terre, là. En même temps, essayer de boire de l'eau par le nez, c'est pas comme ça qu'on fait. Et sinon, j'espère que ça vous a plu. Je pense que là, nous avons glissé vers la fin, tels des petits pingouins sur une petite banquise, là, comme ça. Du coup, tu leur dis au revoir. Au revoir les BG.